Pour parler avec impact, il faut être assertif. Et si vous réagissez pas avec assertivité dans l'instant, c'est le début de la cascade descendante. Vous perdez en crédibilité, vous êtes ignoré pour des opportunités, vous finissez coincé dans des rôles qui sont en dessous de votre potentiel. Et si vous laissez les choses aller trop loin, vous risquez d'abîmer vos relations et votre réputation. Voilà à quel point être un bon communicateur et une bonne communicatrice est important. C'est littéralement la clé vers une meilleure vie. Ça change vos relations, votre estime de vous, votre confiance en vous, votre pouvoir et même, et c'est super important, les promotions qu'on vous propose et la trajectoire de votre carrière. Alors, apprenons à mieux communiquer et donnons-nous ce petit coup de pouce. On est d'accord ? Bon, moi je pense que ce serait dommage de laisser passer cette opportunité, mais vous faites bien ce que vous voulez. Dans cette vidéo sur comment parler avec impact et la communication assertive à appliquer pour mieux réagir dans l'instant, je vais vous montrer exactement comment trouver l'équilibre pour devenir un communicateur et une communicatrice plus assertif. Trouver l'équilibre pour ni être trop sympa et donc invisible, ni trop dans l'autre sens et être trop agressif. Mais c'est quoi cette communication assertive dont elle nous parle la dame ? Voici la définition de la communication assertive. La communication assertive permet de se faire entendre sans imposer ses idées de façon autoritaire, ni se soumettre passivement aux désirs des autres. Elle repose sur le respect mutuel et la reconnaissance des besoins de chacun. Donc, en gros, dit simplement, l'agressivité, c'est utiliser le pouvoir contre les autres. La passivité, c'est donner son pouvoir aux autres. L'assertivité, c'est reprendre votre pouvoir pour vous-même, avec clarté, calme et respect. Et c'est plutôt une bonne façon de communiquer. En vrai, c'est considéré comme la meilleure façon de communiquer. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça si ça vous dit, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, dans cette vidéo, je vais partager avec vous la science qui explique pourquoi on se fige et pourquoi on trouve pas ces mots sur le moment. Des outils pratiques que vous pouvez utiliser immédiatement dans vos prochaines conversations et des formules et phrases concrètes que vous pouvez appliquer dans n'importe quel contexte, que ce soit personnel ou professionnel. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment calmer vos nerfs, trouver vos mots et parler avec clarté et confiance quand ça compte le plus, et comment vous pouvez opérer cette transformation dans votre vie. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Laetitia, comédienne et coach en communication et en prise de parole en public. Et je suis là pour vous aider à devenir des communicateurs et communicatrices plus forts et plus impactants, en vous aidant à développer vos compétences en communication pour simplifier et améliorer vos vies, en vous aidant à créer des connexions qui comptent, une conversation à la fois. En tant que coach exécutive, j'ai aidé des centaines de personnes à retrouver leur voix, à diriger avec courage et à regagner confiance et assurance dans leurs compétences en communication. Et si vous voulez aller plus loin dans votre communication et devenir des communicateurs et communicatrices courageux, plus éloquents et plus impactants, rejoignez notre communauté Lumière et découvrez notre méthodologie unique. Un accompagnement réel et concret grâce à la pratique quotidienne, à des coachings en groupe hebdomadaires et à un accès à une communauté d'apprenants bienveillants, curieux et dynamiques. Je vous mets le lien ci-dessous dans la description pour celles et ceux d'entre vous qui pourraient être curieux ou intéressés de découvrir ça. Et j'ai hâte de vous y voir. Laissez-moi vous donner tout de suite un premier conseil. Arrêtez de vous flageller et de vous blâmer quand vous vous figez dans l'instant. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas mauvais en communication, vous êtes tout simplement humain. Tout simplement, comme tout le monde. Et si vous êtes comme moi, vous avez déjà été dans une réunion où quelqu'un lance un commentaire négatif ou remet en question une idée que vous venez de proposer. Et qu'est-ce qui se passe ? Soudain, votre cerveau se vide complètement. Il est parti en vacances quand on en a le plus besoin. On reste figé. Une affiche de film. Mais pas une bonne. Tellement frustrant. Et au fond de nous, on se crie dessus. Mais dis quelque chose, mais n'importe quoi, mais réponds. Et puis, évidemment, 20 minutes plus tard, assise à mon bureau en train de m'autocritiquer, ou pire, allongée, éveillée à 2h du matin en train de ruminer et de refaire cette conversation en boucle des centaines de fois dans ma tête, paf, la réplique parfaite apparaît. Telle une apparition divine. Mais à ce moment-là, l'instant est passé, évidemment. Longtemps passé. Et c'est ultra frustrant. Pourquoi est-ce qu'on pouvait pas juste dire ça au bon moment ? Ça vous parle ? Ouais, c'est chaud. Et ben cette réaction, les amis, en réalité, n'a rien à voir avec vos compétences, notre intelligence ou notre fermeté dans la vie. C'est tout simplement notre réflexe de fuite ou de combat qui s'active.
Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas incompétent dans votre travail, vous n'êtes pas la pire personne du monde, vous n'êtes pas nul, vous êtes juste humain et humaine. Et ça arrive à tout le monde de se figer sur place. Donc voici ce qui se passe vraiment. Quand vous vous sentez challengé, votre cerveau n'est pas en train de choisir ce moment contre vous pour vous trahir. C'est pas un petit troll qui agit contre vous, c'est vous, ça fait partie de vous. En réalité, votre cerveau est précisément en train de faire l'inverse. Il essaye de vous protéger. Ces instants de blanc sont ce que les psychologues appellent la réponse de fuite ou de combat du cerveau. Votre corps détecte un danger, et oui, un commentaire dur dans une salle de réunion peut être perçu par le cerveau comme un danger, comme un lion qui est en train de nous attaquer. Et parce qu'il a traversé des millénaires d'évolution et que le cerveau traite un mauvais commentaire comme un lion qui essaye de nous attaquer. C'est un peu dramatique, je sais. Mais bon, il inonde votre organisme d'hormones de stress. Votre cœur s'accélère, votre respiration devient courte, vos paumes transpirent. Le problème, toute cette énergie est redirigée loin de votre cortex préfrontal. Ça, c'est la partie du cerveau qui est responsable de la pensée logique et du discours clair. Ce qui signifie que, sur le moment, vous n'avez littéralement plus accès à vos mots. C'est pour ça que vous vous figez. Et c'est pour ça que vous trouvez la réponse parfaite plus tard, quand votre corps s'est calmé et que le cortex préfrontal de votre cerveau est à nouveau opérationnel et qu'il peut, de nouveau, aligner une phrase sans trop de difficulté. Le chercheur de Stanford, Matt Abrahams, appelle ça le cognitive load hijacking. Le stress, c'est comme un voleur qui vient choper la bande passante mentale dont on a besoin pour la clarté, pour la cacher jusqu'à plus tard. Parce que dans les moments de vulnérabilité et de danger, notre premier réflexe, c'est pas la connexion, c'est l'autoprotection. C'est fuir ou frapper, c'est pas philosopher. Face à un lion, la philosophie a pas trop marché dans le passé. Une fois que vous comprenez ça, vous pouvez reprendre votre pouvoir. Figé ne veut pas dire que vous êtes cassé. Ça veut dire que votre système nerveux fait son travail. Vous avez un corps formidable qui est là pour vous soutenir dans toutes les situations importantes. Faut juste apprendre à réinitialiser les choses instinctives dans certaines situations pour retrouver votre clarté et votre présence sur le moment. Alors, la grande question, c'est comment est-ce qu'on se réinitialise dans le moment quand notre cerveau s'est déconnecté? La sortie la plus rapide du mode de fuite ou de combat, c'est pas de réfléchir davantage ou de se crier dessus mentalement. J'imagine que vous le savez, comme moi, vu le nombre de fails que ça a pu engendrer. Non, c'est pas ça. Il faut passer par le corps. La première étape de réinitialisation, c'est notre respiration. Pensez à votre respiration comme une télécommande à votre système nerveux. Une lente et profonde respiration, puis une expiration encore plus longue. Cette longue expiration est la clé. Elle envoie à votre corps le signal « Je suis en sécurité, je suis aux commandes ». Le chercheur de l'université de Harvard, Herbert Benson, a appelé ça la réponse de relaxation. C'est l'antidote naturel du corps au stress. Même une seule respiration profonde peut ramener de l'oxygène à votre cerveau et vous redonner l'accès à une pensée claire. Respirez bien profondément, du ventre, bien en bas, un bidou, pas dans le torse. On descend la respiration pour accéder à la respiration abdominale, la respiration profonde. Deuxième étape, notre langage corporel. Votre posture envoie un message, et pas seulement aux autres. Ça nous envoie aussi un message à nous-mêmes. Si on est recroquevillé sur soi, on se sent fermé et incertain. Mais à l'inverse, si on adopte une posture ouverte, les pieds bien ancrés dans le sol, les épaules en arrière, le regard stable, now we're talking. L'étude bien connue de 2010 d'Amy Cuddy sur les Power Poses a montré que en seulement 2 minutes de posture expansive, pouvait augmenter la testostérone, l'hormone qui est liée à la confiance, et réduire le cortisol, l'hormone qui est aussi liée au stress. Même si les recherches ultérieures ont débattu les effets hormonaux de cette recherche, l'impact psychologique reste clair. Se tenir droit change la façon dont on se sent. On se sent puissant, on se sent confiant et on se sent droit dans ses bottes. Ce qui change évidemment à son tour la façon dont on est perçu par les autres. Voici donc un conseil pratique ici. Avant votre prochaine réunion ou présentation ou n'importe quoi qui est important, trouvez un espace privé, des toilettes par exemple, ou une bulle. Tenez-vous droit, descendez les épaules et élargissez-vous. Ouvrez la poitrine. Adoptez une posture expansive, donc écartez les pieds de la largeur de vos hanches et placez vos bras vers le haut au mieux possible dans l'espace que vous avez, sans perdre votre équilibre, bien sûr. Ne vous blessez pas, s'il vous plaît, et respirez profondément pendant 2 minutes. Ensuite, quand vous vous sentez prêt et prête, entrez dans la salle et je vous garantis, votre énergie sera différente. Les gens le sentiront. Et si vous êtes déjà en plein dans la situation, pas de panique les amis. Faites juste une toute petite pause.
Descendez, élargissez les épaules. Plantez fermement vos pieds au sol. Une inspiration lente et une expiration régulière. Tout va bien. Ancrez-vous et parlez. Ce réajustement de 3 secondes peut faire la différence entre rester muet et laisser votre petit troll sur l'épaule vous critiquer toute la journée et livrer une réponse claire et confiante qui capte l'attention des autres et qui ancre votre pouvoir et votre position dans la pièce. Comme le dit souvent William Ury, l'expert en négociation, allez sur le balcon. En d'autres termes, prenez un moment pour vous élever au-dessus de la réaction immédiate. La respiration, la posture, la pause, ça, c'est votre balcon. À moins que vous ne travailliez aux urgences, rien n'est urgent et on sauve pas des vies. Cette sortie de 1 à 2 secondes sur votre petit balcon personnel vous rend cette perspective, la clarté dont vous avez besoin et votre présence. Et elle vous permet de garder votre pouvoir et de répondre avec assertivité et charisme. Est-ce que ce contenu vous plaît jusqu'à présent ? Dites-le moi en commentant vos pensées ci-dessous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ajoutez cet emoji à votre commentaire ou bien cliquez sur le bouton like ci-dessous pour faire savoir à moi et à YouTube évidemment que ce contenu est utile. Je vous remercie d'avance. Voici un conseil qui peut paraître peut-être un peu contre-intuitif. L'assertivité ne veut pas dire qu'il faut parler en premier. En réalité, l'un des moyens les plus puissants de prendre le contrôle d'une conversation, c'est de faire l'inverse, en fait. C'est d'écouter d'abord. Parce que quand vous laissez l'autre personne parler, 2 choses se produisent. D'abord, elle se sent écoutée. Et ça, c'est plutôt cool et plutôt rare, malheureusement, ces temps-ci. Ses défenses commencent à tomber. Ensuite, vous gagnez de précieuses secondes pour respirer, vous ancrer, organiser vos pensées et préparer une réponse claire et structurée. Ne pas parler tout de suite, c'est pas une faiblesse, c'est de la stratégie. Les psychologues appellent ça l'effet de validation sociale. Quand les gens se sentent reconnus et entendus, ils sont plus ouverts à ce qu'il vient ensuite. L'expert en négociation William Ury, donc le co-auteur du livre Getting to Yes, a dit que écouter est la concession la moins chère que vous puissiez faire dans une conversation. Vous avez tout à y gagner. Vous perdez rien et vous gagnez du temps, de la clarté et de la crédibilité. Le cocktail parfait pour faire ressortir votre charisme naturel. C'est tout le pouvoir de l'écoute. D'écouter en premier. Ça transforme la conversation d'un combat de boxe à un dialogue constructif. L'assertivité, c'est le dialogue. L'agressivité, c'est le débat. Ça, c'est Esther Perel. Voici donc 2 formules simples que vous pouvez utiliser en temps réel. J'entends votre inquiétude et elle est légitime. Laissez-moi partager mon point de vue. Ou encore, c'est un point important et merci d'en avoir parlé. Voici comment moi je vois les choses. Et regardez ce qui se passe. Vous vous êtes offert un moment pour respirer et pour réfléchir. Vous avez honoré l'autre personne et vous avez fait en sorte qu'elle se sente entendue et écoutée, ce qui baisse ses défenses. Vous avez créé un pont clair vers votre propre message, avec clarté, autorité et bienveillance, sans écraser personne. Et du coup, c'est pas céder à l'autre, c'est tenir votre position tout en ouvrant un espace pour les autres. Cet équilibre, c'est l'essence même de la véritable communication assertive. Voyons maintenant un des plus grands tueurs de crédibilité au travail. Et oui, ça va être difficile, mais la voici. La politesse excessive. Je sais que certains et certaines d'entre vous se reconnaissent que trop bien là-dedans. Parce que j'en ai aussi été victime et je lutte toujours parce qu'on m'a toujours appris à être poli. Mais on m'a jamais appris qu'il y avait aussi être trop poli et que ça allait me causer des soucis si je faisais pas attention. Le chercheur en communication Dr. Bruce Lambert l'explique très clairement. Dans notre monde social, la politesse et le pouvoir sont, très bizarrement, vous direz peut-être, inversement liés. Plus une personne est perçue comme puissante, moins elle va avoir tendance à utiliser de la politesse. À l'inverse, plus vous êtes poli, plus vous paraissez déférent, comme si vous vous incliniez, mais avec vos mots. Il l'a démontré dans une étude qui était menée avec des pharmaciens, qui devaient corriger des médecins sur des erreurs de prescription. Au lieu de dire directement « je recommande le médicament X », la plupart des pharmaciens adoucissaient leur langage et disaient « est-ce que vous envisageriez peut-être d'essayer le médicament X ou le médicament Y n'est peut-être pas la même option ?» Leur contenu n'était pas faux, mais leur manière de le dire signalait de la soumission. Le message qui passait n'était pas « je suis confiant et compétent », mais « je ne veux pas remettre en cause votre autorité ». Lambert appelait ça la déférence verbale. C'est l'équivalent linguistique du fait de s'incliner dans les cultures où la hiérarchie est très formalisée. Au Japon, par exemple, on s'incline physiquement. Dans les contextes occidentaux, on s'incline avec ses mots, en ajoutant des précautions, des excuses, des enveloppes pour paraître plus doux ou moins offensif, ou bien en enveloppant ses phrases dans des couches de peut-être et de juste.
Le problème, c'est que dans le leadership et dans le business, la clarté, c'est le pouvoir. Les gens suivent ceux qui parlent avec clarté, pas ceux qui paraissent hésitants. Une politesse excessive brouille votre message et réduit inconsciemment la manière dont les autres perçoivent votre autorité. Pensez-y comme à des sauts de connexion ou des bugs de son quand vous écoutez la radio. Plus vous ajoutez des précautions, de remplissage et d'excuses, plus il est difficile pour les autres de capter votre véritable message. Le langage direct, c'est comme une fréquence claire. Tout le monde l'entend et personne n'en doute. Pour couper les pièges de politesse dès maintenant, vous pouvez utiliser ces phrases-ci. Au lieu de « est-ce que vous envisageriez peut-être », dites « je recommande de ». Au lieu de « je pense juste que », dites « je pense que ». Au lieu de « désolé mais je ressens », dites « je ressens ». Et attention, nuance. Je vous fais confiance, je sais que vous comprenez les nuances. Il s'agit pas d'être impoli. Il s'agit pas d'ignorer la hiérarchie ou d'être irrespectueux. Il s'agit de comprendre que direct ne veut pas dire brutal. Direct veut dire clair et droit. Et la clarté, c'est de la bienveillance. Quand vous exprimez votre message simplement, sans précaution inutile, vous respectez à la fois votre propre voix et le temps de l'autre. Comme le rappelle la linguiste Deborah Tannen, on juge les autres compétents non seulement par ce qu'ils disent, mais aussi par la manière dont ils le disent. Quand vous coupez l'inclinaison verbale, vous apparaissez comme compétent, compétente, confiant et digne d'être entendu. Si vous voulez en savoir plus sur la manière de structurer vos pensées pour plus d'impact, regardez cette vidéo que j'espère qu'il s'affiche et téléchargez le document que j'ai mis en lien dans la description ci-dessous pour avoir des structures claires. Aussi, si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment d'y penser. J'ai plein de conseils en communication qui arrivent, ainsi qu'une plateforme toute neuve pour vous, avec des ateliers, des exercices pratiques et des masterclass que j'ai vraiment hâte de partager avec vous. Et en vous abonnant à la chaîne, vous ne manquerez rien de ces nouvelles croustillantes. Un autre piège qui érode discrètement votre crédibilité et qui est lié à ce qu'on vient de voir, c'est le fait de s'excuser en permanence. Réfléchissez. Combien de fois est-ce que vous êtes entré dans une réunion avec seulement 1 minute de retard et les premiers mots qui sortent de votre bouche sont « désolé, je suis en retard » ou « excusez-moi de mon retard ». Ou bien vous répondez à un mail après quelques jours et vous commencez par « désolé pour le délai ». Ou bien encore, vous allez voir une collègue et vous vous ouvrez avec « désolé de vous déranger, mais… » Je sais, parce que vous êtes comme moi. On le fait toutes et tous, beaucoup trop. Parce que le problème, il est là. Quand vous vous excusez constamment pour des choses qui ne nécessitent pas vraiment d'excuses, vous envoyez inconsciemment un message nuisible de vous-même à la personne à laquelle vous parlez. Que vous êtes une gêne. Vous finissez par vous excuser non seulement pour vos actions et ce que vous faites, mais aussi de votre seule présence. Et ça, on n'a jamais à s'en excuser. Les recherches linguistiques sur les excuses montrent que si les excuses sincères réparent la confiance, certes, les excuses excessives réduisent votre autorité perçue. Vous paraissez plus petit et plus petite, moins confiant, moins crédible et moins compétente. L'avocat et expert en communication Jefferson Fisher propose un changement brillant. Remplacez les excuses inutiles par de la gratitude. Au lieu de « désolé, je suis en retard », dites « merci de m'avoir attendu ». Au lieu de « désolé de vous déranger », dites « j'aimerais avoir un moment de votre temps ». Et au lieu de « désolé pour le délai de réponse », dites « merci pour votre patience ». Ce tout petit changement de langage change tout. Vous verrez, une fois que vous l'aurez mis en place, vous ressentirez la différence. En un mot, vous passez de soumis à charismatique. Vous arrêtez de vous excuser pour votre présence et vous commencez à affirmer votre valeur. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à dire désolé pour quelque chose de mineur, arrêtez-vous, fermez la bouche et inversez. Remplacez-le par merci. Vous remarquerez le changement immédiatement dans la façon dont vous vous sentez déjà, dans la façon dont les autres réagissent et vous considèrent. Parce que dans la communication professionnelle, vos mots ne se contentent pas de transmettre des informations. Ils façonnent votre identité. Et une personne qui remercie régulièrement les autres est perçue comme confiante et collaborative, pas comme désolée et peu sûre d'elle. Elle prend la place qui lui revient. Elle commence à dégager une aura confiante et charismatique. Et ça, c'est vous. Parlons maintenant de la bataille intérieure, le petit troll. Pour beaucoup d'entre nous, le plus grand défi de l'assertivité, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense de soi-même avant même d'ouvrir la bouche.
Beaucoup d'entre nous ont grandi dans des environnements qui nous ont appris à être obéissants, à être polis, à ne jamais confronter l'autorité. Dr. Abby Hamilton appelle ça le conditionnement de la bonne poire. Dans son cas, ça venait des normes culturelles philippines, le respect, l'humilité, l'obéissance, éviter la confrontation. Mais pour nous, ça peut être des attentes familiales, ça peut être une scolarité qui récompensait l'obéissance silencieuse, ou tout simplement votre contexte culturel ou familial. Le résultat, vous avez appris à vous taire, à vous effacer, à laisser les autres décider pour vous. Et quand vous pensez enfin à prendre la parole, une autre force s'enclenche. Le biais de la négativité. C'est la tendance naturelle du cerveau à se souvenir beaucoup plus des critiques que des compliments. C'est pour ça que vous pouvez recevoir 9 compliments dans la même journée et une seule remarque négative, mais toute petite, toute petite. Et que c'est cette toute petite remarque négative que vous rejouez en boucle dans votre tête tout au long de la journée et la nuit. Combinez le conditionnement de la bonne poire avec le biais de négativité et soudain, chaque moment difficile s'amplifie avec une histoire interne qui dit « je suis pas assez bien, je devrais pas parler, je mérite pas de prendre la parole parce que j'ai rien d'intéressant à raconter et que de toute façon les autres sont toujours plus intéressants et plus charismatiques que moi. » Mais la vérité, vous la connaissez et c'est tout le contraire. Vous êtes assez, vous avez de la valeur et ce que vous dites est important. Ça vous permet de pratiquer une belle assertivité, une assertivité ferme et respectueuse, fondée non pas sur l'agressivité, mais sur la valeur de soi et la confiance de soi-même. Avant d'ouvrir la bouche en réunion, ancrez-vous dans cette vérité. Essayez ce mantra simple, inspiré par La couleur des sentiments, vous savez, le film. Je suis intelligente. Je suis bienveillant. Je suis important. J'ai de la valeur. Ces phrases ne sont pas juste des affirmations, ce sont des réajustements pour votre système interne. Elles rappellent à votre système nerveux que votre présence compte, que votre voix a du poids et que vos contributions méritent d'être entendues, que vous avez le droit de parler et le devoir. Soyons très clairs ici, c'est pas de l'arrogance. L'arrogance, ça gonfle l'ego aux dépens des autres. On fait pas ça, nous. L'ego, on s'en éloigne, c'est le tout petit troll là sur l'épaule. La présence, c'est très différent. La présence authentique, c'est se tenir fermement dans sa valeur, en respectant celle des autres personnes autour de nous. La théorie socio-cognitive du psychologue Albert Bandura montre que notre sentiment d'efficacité personnelle, donc notre croyance en notre capacité à réussir, est façonné par les environnements et les messages qu'on absorbe. Si ces messages vous ont dit de rester petit, alors vous ancrer dans votre valeur est un acte de rééducation. C'est vous qui réécrivez votre scénario. Votre pouvoir, vous le tenez entre les mains. À vous, maestro. Alors, la prochaine fois que vous sentez ces petites voix trolliennes revenir, je sais pas si c'est un mot, mais ça y est, c'en est un maintenant. Les petites voix trolliennes, quand vous entendez ces petites voix, l'enseignant qui vous a dit de vous taire ou le patron qui vous a écarté, l'attente culturelle d'obéissance, faites une pause. Respirez, ancrez-vous et rappelez-vous, mes idées comptent aussi. J'ai de la valeur et je suis assez. Parce que l'assertivité, elle commence là, à l'intérieur. Si vous croyez pas en votre valeur, qui va y croire à votre place? Vos mots paraîtront toujours plus petits qu'ils le sont en réalité, mais si vous y croyez à votre valeur, cette conviction, elle rayonnera dans votre ton, dans votre langage corporel, dans votre présence, et c'est ça qui fait que les autres écoutent. Et on vous écoutera, enfin. Parce que vous aurez pris votre place. Est-ce que vous voulez développer votre éloquence dans chaque conversation que vous avez? Est-ce que vous voulez être capable de mieux parler, d'être plus impactant et charismatique dans n'importe quel contexte? Alors rejoignez la communauté Luméa en suivant le lien ci-dessous et commencez dès maintenant votre parcours de transformation pour devenir un communicateur courageux, une communicatrice courageuse, claire et influente avec nous. En rejoignant la communauté Luméa, vous m'avez à bout de clavier tous les jours. Vous recevrez chaque semaine du contenu et des conseils en communication, des exercices pratiques à suivre pas à pas et des coachings en groupe en live avec moi chaque mois. Si ça vous intéresse, je vous laisse commenter Luméa ci-dessous, L-U-M-E-A. On vous enverra directement le lien et j'ai hâte de vous y retrouver. La communication, c'est pas de la domination, c'est pas de la compétition, c'est pas parler plus fort que tout le monde ou gagner chaque débat. La vraie communication, c'est la connexion, c'est le courage et la clarté. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, et peut-être vous aussi, souffrent dans des systèmes toxiques ou flous. On leur a dit ou appris de rester petit, poli, silencieux, en retrait. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. C'est en votre pouvoir de changer ça.
Parce que l'assertivité, la vraie assertivité, celle qui est respectueuse et bienveillante, c'est la façon de reprendre votre place avec calme, authenticité et impact, sans pousser quiconque au passage, pas besoin. L'assertivité, c'est comme ça que vous retrouverez votre voix, votre pouvoir et votre présence. C'est comme ça que vous cessez d'être invisible pour devenir impactant et impactante. Alors, voici mon petit défi pour vous aujourd'hui. Cette semaine, essayez un des outils que j'ai partagés dans cette vidéo. Peut-être que c'est remplacer une excuse par de la gratitude, peut-être que c'est soutenir le regard et respirer avant de parler, ou peut-être que c'est une simple phrase comme « J'entends votre point de vue et merci de l'avoir partagé, mais voici le mien ». Commencez petit, mais commencez. Où vous voulez, mais commencez. Petit pas, les amis, petit pas. Parce que à chaque fois que vous utilisez votre voix, vous vous entraînez et vous entraînez les gens autour de vous à reconnaître votre valeur. Et laissez-moi vous rappeler ceci. Votre voix compte. Vous êtes assez. Vous n'avez pas besoin d'être plus fort, plus dur ou de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez seulement besoin de vous tenir droit et droite dans votre valeur, de parler avec clarté et de faire confiance au fait que ce que vous avez à dire mérite d'être entendu. Vous méritez d'être là. Alors, essayez un de ces outils cette semaine, puis revenez et dites-nous en commentaire comment ça s'est passé quand vous l'avez essayé et venez célébrer vos victoires avec nous. Si cette vidéo vous a donné ne serait-ce qu'un tout petit élan de courage ou une inspiration ou peut-être une astuce utile à utiliser, likez, partagez, abonnez-vous. Je publie chaque semaine du contenu sur la communication, le leadership et la présence. Si vous voulez continuer votre apprentissage de la communication en milieu professionnel, allez voir la vidéo qui s'affiche à l'écran sur comment prendre la parole en réunion avec confiance. C'est le complément parfait à celle-ci, si vous voulez continuer à travailler votre communication avec moi. Parce que la clarté, c'est la bienveillance. Et la présence, c'est du pouvoir. Et votre voix mérite d'être entendue. Merci infiniment d'avoir regardé les amis, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mais d'ici là les amis, prenez soin de vous, suivez votre passion, et surtout, exprimez-vous. Ciao ciao.